Bonjour tout le monde, bienvenue à cet atelier sur le web, le dossier des organismes de bienfaisance, la collecte de fonds, l'apprentissage par exemple. Mon nom est Ligia Peña, je vais être votre formatrice aujourd'hui pour cette petite session sur l'attribution des dépenses liées aux activités de financement. Alors, bienvenue et merci de vous joindre à moi. Je vais vous parler un petit peu de ce projet. Alors, le dossier des organismes de bienfaisance est un projet conjoint entre le Centre de recherche et développement sur le secteur bénévole qui est affilié à l'Université Carleton à Ottawa, ainsi qu'avec le Conseil des services communautaires de Terre-Neuve et Labrador. L'atelier qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un des plusieurs modules que nous avons développés pour la série de projets de cette année. Cette année, c'est la deuxième année que nous recevons du financement de l'Agence de revenus du Canada pour transmettre des informations importantes aux organismes de bienfaisance enregistrés dans le cadre de les aider à maintenir le statut charitable. Alors, il y a d'autres modules qui vont être présentés aussi de ce même format les 2 prochains vendredis en français. Aujourd'hui, on parle des attributions des dépenses. On va parler aussi des mesures à prendre pour conserver le statut d'organisme de bienfaisance. Donc, on va parler des meilleures pratiques et des pratiques à éviter. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que l'atelier dont vous participez en ce moment a l'intention de donner des renseignements généraux et non des conseils sur la collecte de fonds en particulier. Et notamment, l'atelier ne traite pas de comment faire la collecte de fonds, mais plutôt c'est pour vous donner des ressources pour vous aider à faire en sorte que les activités prévues respectent les lignes directrices de l'Agence de revenus qui ont été mises à jour en juin 2009. Alors, les lignes directrices sur le financement de l'Agence de revenus du Canada traitent sur différents éléments, dont notamment comment séparer les dépenses de financement des autres dépenses, donc le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Comment attribuer les dépenses aux fins du formulaire P3010, donc la déclaration annuelle qui doit être envoyée à l'Agence de revenus du Canada dans les 6 mois suivant la fin de votre exercice financier. Donc, la date de dépôt du formulaire diffère d'un organisme à l'autre. Les lignes directrices traitent aussi des activités qui ont plus d'une fin, donc on va aborder un petit peu le sujet aujourd'hui. Ça comprend aussi ce qui constitue aux yeux de l'ARC une pratique de financement acceptable, donc les meilleures pratiques, ainsi que les activités qui peuvent entraîner une sanction, donc que ce soit des amendes, des pénalités et à la rigueur, dans une situation plus extrême, la révocation de votre statut charitable. Et finalement, les lignes directrices présentent aussi des renseignements généraux sur tous les règlements régissant l'émission des reçus de dons. Okay? Alors, avoir le statut d'organisme de bienfaisance enregistré n'est pas un droit, c'est un privilège, naturellement. Et parmi les privilèges que l'Agence de revenus du Canada présente, il donne le privilège aux organismes d'avoir une extension de l'impôt fédéral sur le revenu, ce qui est quand même un très grand avantage. Par la suite, vous pouvez naturellement émettre des reçus officiels aux fins de l'impôt pour tous les dons recueillis. Donc, ça peut être très intéressant pour les individus, les particuliers, ainsi que les entreprises, naturellement. Et finalement, et peut-être un élément très important aussi, c'est la possibilité de recevoir des fonds d'autres organismes de bienfaisance enregistrés qui détiennent le titre de donateur reconnu. Donc, un exemple d'un donateur reconnu peut être Centraide, par exemple, ou une fondation privée comme la fondation Chagnon, la fondation Coutu, etc., ou la fondation de la famille McConnell. Donc, ce sont des exemples de donateurs reconnus. Ça peut être aussi un autre organisme de bienfaisance enregistré. Mais naturellement, avec tout privilège, il doit y avoir des responsabilités, parce que naturellement, l'ARC ne va pas donner cette charitable sans attendre de revoir quelque chose en retour. Alors,
l'organisme doit démontrer qu'il consacre une partie importante de ses ressources aux fins de bienfaisance pour laquelle elle a été enregistrée. Donc, par exemple, si l'organisme a eu le statut charitable dans le contexte, dans l'axe d'éducation, qui est un des axes qui permet les organismes d'avoir un statut charitable. Donc, l'organisme doit démontrer que la majorité de ses activités est vraiment là liée à l'éducation. Naturellement, comme je mentionné tantôt, vous devez déclarer à chaque année, remplir la déclaration de renseignement, le T3010. Et naturellement, vous devez respecter les autres obligations prévues par la loi de l'impôt sur le revenu. La loi, c'est un document très très long. Je ne crois pas qu'il est nécessaire de la lire au complet, mais par contre, il y a une section qui est très 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 importante. Naturellement, si vous avez le temps de lisez-la au complet, mais la section la plus importante, c'est la section pour les organismes, la section sur l'émission de dons. C'est un élément très important parce que si vous ne respectez pas ces règlements-là, ça pourrait être considéré comme de la fraude, et c'est là où il y a beaucoup d'organismes qui ont des problèmes avec l'Agence de revenus du Canada. Donc, je vous suggère très fortement de prendre le temps de le lire et de le comprendre. Alors, quand on parle d'attribution des dépenses liées aux activités de financement, comme on a dit, vous devez déclarer, compléter annuellement la déclaration de renseignement des organismes de bienfaisance enregistrés, et il faut déclarer les dépenses liées aux activités de financement englobant toutes les dépenses relatives à la planification ainsi qu'à la préparation de demandes de soutien financier. Et ça comprend aussi la vente de biens ou de services, comme par exemple des chocolats, etc. Quand ça ne fait pas partie des programmes de bienfaisance de l'organisme. Donc, c'est important de bien déterminer tout ce que vous avez comme dépenses de financement. Alors, pour pouvoir, lorsque vous avez vos factures, vos dépenses de financement, l'ARC a développé 2 outils pour vous aider à déterminer si la dépense que vous avez devant vous elle peut être attribuée complètement ou en partie au poste budgétaire de financement, ou si vous pouvez l'attribuer à un autre poste budgétaire. Parce que naturellement, l'objectif dans tout ça, c'est que on veut maintenir un ratio de financement le plus bas possible. Et quand on parle d'un ratio de financement, c'est les dépenses de financement divisées par les revenus, et c'est ça qui vous donne votre ratio. Donc, si vous êtes capable de séparer vos dépenses et déterminer que peut-être il y a des dépenses qui ne vont pas dans le financement, c'est ça le but de l'exercice. Alors, on va commencer avec le premier test qui s'appelle le test de la totalité ou presque. Alors, pour satisfaire à ce critère, l'organisme de bienfaisance doit démontrer que 90% ou plus du contenu et des ressources liées à l'activité poursuivent une fin autre que la collecte de fonds. Donc, essentiellement, il faut évaluer la proportion du contenu lié au financement par rapport aux autres volets de l'activité. Et ce qu'on dit ici aussi, c'est que l'importance du contenu lié au financement devait être prise en considération. Donc, si on veut le mettre en termes plus simples, ce qu'on veut savoir, c'est que si il y a plus que 90% du contenu poursuivre une fin autre que la collecte de fonds, la dépense ne va pas être attribuée au poste budgétaire de financement. Par contre, si le contenu et les ressources représentent plus que 10%, eh bien là, oui, vous devrez attribuer une partie de la dépense au poste budgétaire de financement. Okay? Alors, étant donné que l'objectif de cet atelier, c'est d'apprendre par exemple, on va prendre des exemples et on va s'assurer qu'on comprend bien le test. Alors, j'avance. Alors, le premier exemple, et puis je vais vous donner un outil aussi pour vous aider à bien comprendre le petit test. Donc, l'exemple qu'on vous présente ici, c'est que le site web d'un organisme de bienfaisance est composé de 10 pages. La page d'accueil sert uniquement à fournir des renseignements sur la façon de faire un don en ligne.
Les autres pages donnent des renseignements sur les programmes et les services, les heures d'ouverture, etc. Le test de la totalité ou presque n'est pas réussi, même si les autres pages composent de 90% du site web, parce que la page concernant les dons prédomine par rapport aux autres pages. Donc, donc je vais vous donner un outil qui va vous servir pour passer à travers vos dépenses et voir si effectivement votre dépense en question respecte le critère de la totalité ou presque. Alors ici, on regarde à la diapositive numéro 11, on a des petites questions qui vont pouvoir vous aider à amener à une réponse. Okay? C'est un modèle logique pour vous aider dans la réflexion. Donc on dit ici, naturellement, il faut satisfaire le critère, donc démontrer que 90% ou plus de l'activité permet d'atteindre un objectif autre que celui du financement. Si on peut le démontrer, ça veut dire que le critère est respecté, alors la dépense peut être attribuée à un autre poste budgétaire que le financement. Donc, si on prend la première question, elle demande quelle est la proportion du contenu lié au financement par rapport aux autres contenus. Est-ce que c'est plus de 10% ou moins de 10%? Alors, si on prend notre exemple du site web, même si la page d'accueil qui traite sur les dons et ne représente pas plus que 10%, elle est quand même prédominante. C'est la première page que l'on voit lorsqu'on arrive sur votre site, sur le site web de l'organisme. Donc, dans ce cas-ci, ça représente plus de 10%. Donc, en arrivant à la petite boîte verte en plein milieu, ça dit que ça n'a pas été respecté. Donc, l'organisme peut attribuer les dépenses comme des dépenses de financement. Okay? Mais disons que si, par exemple, la dépense, on aurait décidé que ça représentait moins de 10%, il y a deux autres questions que vous pouvez répondre pour vous aider à déterminer si, effectivement, vous pouvez attribuer la dépense au financement ou non. Donc, la deuxième question est, le contenu lié au financement est-il plus important que les autres contenus? Donc là, vous pouvez décider si oui ou non. Si la réponse est oui, ça vous amène à la petite boîte au milieu. Et si la réponse est non, ça vous amène à la troisième question que vous pouvez vous poser. Quelle est la proportion de ressources consacrées au contenu de financement? Donc, dans le développement du site web, quelle a été la proportion des ressources, donc, de la personne qui a fait la rédaction des textes, de la personne qui a fait la programmation, etc. Alors, si ça représente plus de 10%, alors oui, vous devez effectivement, ça confirme le fait que vous devez attribuer une portion de la dépense en question au poste budgétaire de financement. Donc, c'est là où est-ce que ça sera à vous à déterminer. Ça représente quoi, 25% de la dépense, ou 30%, ou 15%. Ce sera une décision de l'organisme à déterminer. Et par la suite, vous prenez votre facture, vous la séparez en question. Vous prenez, disons, si vous décidez que c'est 25%, vous mettez 25% de la dépense au poste budgétaire de financement et la balance, le restant, le 75%, vous pouvez le mettre dans un autre poste budgétaire, comme par exemple les communications ou les relations publiques ou le marketing, quelque chose comme ça, dans un de ces postes-là. Alors, pourquoi que c'est important? C'est que ça va vous permettre de réduire les dépenses de financement. Alors, prenons un deuxième exemple pour pour s'assurer qu'on comprend bien le petit test. Le deuxième exemple. Un organisme de bienfaisance produit un dépliant bilingue présentant ses services et ses heures d'ouverture. Un quart de la dernière section donne les coordonnées pour faire un don. Donc, dans ce cas-ci, est-ce que la portion qui donne l'information sur comment faire un don, est-ce qu'elle est considérée comme importante en fonction des autres informations dans ce dépliant-là? Donc, d'après l'ARC, il détermine que le dépliant réussit le test de la totalité ou presque et les dépenses liées à sa production ne sont pas attribuées au financement. Parce que quand on dit que
un quart de la dernière section. Donc, il y avait, disons, un document de 3 sections et juste un quart d'une des 3 sections parle de comment faire un don. Ça ne représente pas la majorité du document. Alors, dans ce cas-ci, si on reprend notre modèle logique, la première question qui dit quelle est la proportion du contenu lié au financement par rapport aux autres contenus, est-ce que ça représente plus ou moins de 10%? Dans ce cas-ci, on va dire moins de 10%. Alors, la deuxième question, le contenu lié au financement est-il plus important que les autres contenus? Donc, quand on dit un dépliant que toutes les informations sur les services et comment contacter, l'intention, la majorité de l'information, elle est vraiment liée à un autre contenu. Donc, la réponse, elle est non. Le financement n'est pas plus important que les autres contenus. Et comme la minorité des ressources ont été attribuées au financement, alors la réponse, d'après notre modèle logique, c'est que le critère de la totalité presque a été respecté. Donc, la dépense liée à l'activité peut être indiquée comme étant une dépense de bienfaisance, comme une dépense d'administration, de gestion ou de communication, ou un autre poste de dépense que le financement. Alors, ce sont des bons petits exemples. C'est souvent des exercices comme ça qu'il faut faire pour déterminer où attribuer la dépense. Mais disons que vous avez quand même un doute, vous voulez revérifier, s'assurer que vous avez bel et bien attribué la dépense. L'ARC a développé un deuxième petit test qui, en fait, est un petit peu plus facile, un petit peu plus simple. Alors, on parle ici du test en 4 parties. 4 parties, pourquoi? Parce qu'il y a 4 questions. Et l'objectif de ce test est de répondre non à toutes les questions. Donc, si on répond non aux 4 questions présentées, la dépense peut être attribuée à un poste budgétaire autre que le financement. Mais, si on doit répondre oui à l'une de ces questions, une partie de la dépense doit être attribuée au financement. Alors, on va regarder les 4 questions séparément. Donc, premièrement, est-ce que l'activité avait-elle comme objectif principal le financement? Donc, il faut évaluer si les ressources consacrées au volet de financement de l'activité montrent que l'objectif principal était vraiment le financement. Alors, si, disons, la dépense, on regarde encore l'exemple qu'on vient de présenter sur le dépliant, ce dépliant-là n'avait pas l'objectif principal, le financement, parce qu'ils ont mis juste une petite partie du dépliant qui parle des dons. Donc, pour répondre à cette question-là, la question, on aurait dit non. Donc, on parle ici aussi pour aider à répondre à cette question. La nature de l'activité montre-t-elle que l'objectif principal de celle-ci est le financement? Donc, l'objectif, est-ce que c'était de ramasser de l'argent? Donc, quand on repense à notre dépliant, l'objectif ne l'était pas. Parce que, essentiellement, l'objectif était de parler des programmes et des services de l'organisme. La deuxième question, est-ce qu'il y avait des demandes continues ou répétées? Donc, est-ce que vous avez demandé à plusieurs reprises de faire un don? Dans le cas du dépliant, non. Est-ce que c'était des demandes qui étaient basées sur l'émotion? Donc, disons, si vous parlez souvent du problème, disons, si on parle de l'itinérance, des défis que doivent surmonter les jeunes itinérants, etc. Ce sont des demandes de soutien financier qui sont vraiment basées sur l'émotion. Essentiellement, on parle de tout ce qui tire aux cordes du cœur. Okay? Ou sinon, est-ce que la demande l'activité comporte-t-elle des encouragements sous forme de cadeaux? On parle ici souvent quand on reçoit des lettres de sollicitation et qu'ils vous envoient des étiquettes ou des petits blocs-notes, etc. C'est des encouragements de faire un don suite à la réception d'une prime, d'un petit cadeau, etc. Donc, si dans votre demande, ça répond à ces critères-là, si vous dites oui, bien dans ce cas-là, l'objectif était vraiment le financement. Mais si la réponse elle est non, alors ce ne sera pas une dépense de financement.
La troisième question, est-ce que le public a été sélectionné pour sa capacité de faire des dons? Donc, on parle ici de ciblage. Donc, si vous avez, par exemple, si on reste encore avec le même exemple du dépliant, les personnes n'étaient pas ciblées. Alors, la réponse, elle aurait été non. L'organisme, il y a deux autres petits exemples qu'on vous présente ici. Si un organisme de bienfaisance œuvrant dans le domaine de la santé achète une liste de donateurs d'un autre organisme dans le même domaine, ce qui est pratique courante en financement. Alors, dans ce cas-là, les gens ont été ciblés particulièrement parce qu'ils ont fait preuve d'avoir fait des dons dans le passé à un organisme d'un organisme ayant une mission similaire à la vôtre. Donc, dans ce cas-ci, c'est évident que ce public cible, cette liste de donateurs, elle a été ciblée pour sa capacité de financement parce qu'ils ont déjà donné de l'argent à un autre organisme du secteur de la santé. Et la quatrième question, est-ce que la rémunération par commission ou la rémunération en fonction du nombre de montants de dons a-t-elle été utilisée? Alors, la personne qui est rémunérée pour faire cette demande, est-ce que elle a été rémunérée par commission, etc. Donc, premièrement, ce qui se passe, c'est que tout ce qui est rémunération par commission n'est pas une pratique acceptée par l'Agence de revenus du Canada. Donc, naturellement, il faut faire attention. Mais donc, on va vous donner un exemple ici. Un centre de santé communautaire effectue un publipostage, un publipostage direct sur ses programmes et services dans une zone géographique définie. Donc, ils ont déterminé un quartier en particulier. Alors, si l'objectif de l'activité est de diffuser des renseignements sur les programmes et les services en question et que la rémunération versée pour l'activité n'est pas liée au succès du financement, le publipostage en question ne serait pas nécessairement considéré comme une activité de financement, même s'il présente un volet de financement. Donc, essentiellement, l'objectif de ce publipostage était en principe de sensibiliser le public en question, où l'envoi a été fait pour parler des programmes et des services de ce centre de santé communautaire. Ce n'était pas, a priori, un objectif de financement. Alors, si on comprend bien, ici, on vous a développé aussi un modèle logique pour vous aider à arriver à une réponse de ce test-là. Donc, si on répond non aux 4 questions, donc on vous a développé les 4 questions ici. Si on commence par la question numéro 1, l'activité avait-elle comme objectif principal le financement? Donc, on vous permet d'arriver avec les petites lignes, si c'est oui ou continuer, et comment déterminer si la dépense, elle est de financement ou non. Et si la réponse est non, ça vous amène à la prochaine question. Donc, essentiellement, c'est un modèle pour vous aider à arriver à une réponse finale et à bien attribuer la dépense en question. Naturellement, il y a toujours des exemptions. C'est surtout dans le cas où est-ce qu'une activité peut avoir plus d'une fin. Donc, un exemple pourrait être si votre organisme décide d'organiser, ici on a un exemple, un organisme de bienfaisance pour organiser une activité reliée à ses bénéficiaires, donc pour des motifs thérapeutiques ou pour améliorer leur habileté ou leur bien-être. Disons comme par exemple un concert mettant en vedette des enfants autistiques, mais ce concert a aussi un volet de financement, donc vous allez demander du financement, vous allez demander des dons, vous allez susciter des dons par les participants, mais c'est quand même en utilisant les bénéficiaires de votre organisme, alors de vos services ou de vos programmes. Alors dans ce cas-là, votre activité de financement a plus d'une fin. Donc dans ce cas-ci, la dépense pourrait être attribuée à d'autres volets que le financement, parce que ça pourrait être considéré comme une dépense de programmation d'activité. Ce qu'on vous suggère, c'est de passer en revue la section 8 des lignes directrices sur le financement de l'ARC, qui porte vraiment sur toutes les exceptions, toutes les exceptions contenues
dans ces deux tests-là. Alors, ça va vous aider à déterminer si dans votre cas, vous êtes dans un cas d'exception des lignes directrices de l'ARC. Alors, vous allez retrouver aussi sur le site du dossier des organismes de bienfaisance les lignes directrices à noter sur les activités de financement. Donc, si jamais vous avez de la difficulté à les trouver sur le site de l'ARC, nous avons les lignes directrices à noter. Vous allez retrouver aussi un glossaire en langage clair et des termes liés aux activités de financement. Donc, nous avons essentiellement simplifié le langage de la terminologie qui est souvent utilisée. Vous allez aussi trouver des modèles d'évaluation des activités de financement, pardon. Alors, essentiellement, les modèles logiques qu'on vient de vous présenter. Et vous allez trouver aussi beaucoup de questions d'exercice, des scénarios sur les pratiques exemplaires, les pratiques de financement douteuses, le critère de la totalité presse, donc le petit test que nous avons fait au début de l'atelier. Vous allez trouver des scénarios. Vous allez trouver aussi des scénarios sur les campagnes de financement conjointes, donc des fois quand il y a deux organismes qui décident de travailler ensemble pour une campagne de financement. Les montants admissibles d'un don aux fins d'émission de reçus, les démarches auprès d'entreprises de financement privé. Donc, si vous décidez de faire affaire avec une entreprise de consultants, d'experts conseils en financement et les dons en nature. Donc, ce sont tous des scénarios. Vous avez les scénarios et ainsi que les réponses. Donc, c'est une très bonne façon de faire un petit peu de auto-évaluation et de révision sur ces questions-là. Nous vous offrons aussi sur le site d'autres ressources en matière de financement. Vous allez retrouver aussi le carnet de reçus de l'agent de collecte de fonds sur le site du dossier des organismes de bienfaisance. Donc ça, c'est le module que nous avons développé l'an passé, que nous avons mis à jour avec les dernières lignes directrices de l'ARC. On vous suggère aussi le site de Imagine Canada, qui est un site, c'est un organisme situé à Toronto, mais c'est un organisme bilingue qui fait beaucoup de recherche et de sensibilisation au secteur bénévole et caritatif. Le Centre des organismes de bienfaisance, ainsi que naturellement l'Agence de revenus du Canada. Je vous recommande fortement de toujours vous référer au site de l'ARC et à la rigueur, si vous avez des questions très particulières, que vous avez de la misère à trouver les informations sur leur site, ils ont une ligne téléphone 1-800 qui est ouverte de 9h à 5h tous les jours du lundi au vendredi. Et vous pouvez parler avec un agent qui va pouvoir répondre à vos questions. Ils sont très gentils, ils aident beaucoup. Et puis, vous pouvez être assuré que toutes les informations sont confidentielles. Donc, vous n'avez pas besoin de donner votre nom ou le nom de votre organisme. Donc, si jamais vous avez peur qu'ils vont peut-être vous revenir, ça ne sera pas le cas. Aussi, je vous invite à vous inscrire à la liste d'envoi électronique Quad 9 de l'ARC. En fait, c'est une liste d'envoi, c'est complètement gratuit et vous allez pouvoir être à l'affût des récentes nouvelles de l'ARC, tout ce qui a trait à la loi sur l'impôt, des interprétations, des lignes directrices, etc. C'est très important de toujours être à l'affût des Alors, je vous remercie beaucoup de votre participation. On a encore le temps pour une période de questions-réponses. Pour pouvoir poser vos questions, vous allez retrouver au coin droit inférieur une boîte de messages instantanés. Vous pouvez taper votre question qui va m'être envoyée et il me fera plaisir d'y répondre. Donc, vous pouvez poser votre question, moi je vais la lire à vive voix et je vais répondre. Toutefois, si vous devez absolument quitter maintenant, en fermant votre écran, vous allez être dirigé à un court sondage qui va prendre vraiment 35 secondes à remplir. Et c'est essentiellement un sondage qui nous permet d'évaluer les ateliers et qui va nous permettre aussi de faire notre propre rapport de fin de projet à l'Agence de revenus du Canada. Alors, s'il y a des questions sur l'attribution des dépenses, si vous voulez que je retourne pour expliquer
manquez encore une fois l'un des deux tests, etc., ça me fera plaisir de rester en ligne tant que c'est nécessaire. Alors, c'est à vous. Je vous donne l'opportunité de poser vos questions. Alors, merci beaucoup pour la question, Nathalie. La question est, où trouve-t-on les critères permettant de déterminer sur notre activité réussie ou non le test de la totalité ou presque? Alors, essentiellement, le critère, c'est justement les questions que le modèle logique. Donc, essentiellement, c'est pas que l'exercice va votre activité réussi le test ou non, mais essentiellement, c'est que le test vous permet de déterminer si la dépense va aller au financement ou non. Donc, si le critère n'est pas si la dépense ne respecte pas les critères de la totalité ou presque, vous devez attribuer la dépense comme une dépense de financement. Mais si la dépense respecte le critère, vous pouvez attribuer la dépense à un autre poste budgétaire que le financement. Je ne sais pas si ça clarifie bien. Si vous regardez sur, je suis maintenant à la diapo numéro 11, c'est essentiellement ça, les trois questions qu'il faut se poser. Donc, c'est ça le modèle logique qui vous permet de déterminer si l'activité respecte les critères ou non. Alors, une question de Marie-Josée, donc c'est mieux avec le moins de dépenses en activité financement. Essentiellement, oui, mais naturellement, il faut quand même respecter les critères. Donc, si vraiment, avec l'exemple du premier test de la totalité ou presque, si le contenu et l'objectif de l'activité représentait plus que 10% pour le financement, naturellement, il faut l'attribuer au financement. Il ne faut pas ne pas attribuer des dépenses au financement seulement parce qu'on veut réduire nos dépenses. Mais oui, essentiellement, l'objectif de la RC, c'est de vous donner des outils pour pouvoir réduire les dépenses de financement. Donc, mais naturellement, avec la réduction de financement, on veut aussi augmenter les revenus. Donc oui. Le lien qui vient d'être affiché par le dossier des organismes de bienfaisance, vous pouvez télécharger et imprimer la présentation complète et vous allez avoir le test aussi dessus. Donc, vous pouvez tout imprimer les fiches. Alors, je vais vous remercier beaucoup de vos questions et de votre participation. Pour nous, c'est un grand plaisir de pouvoir offrir ces ateliers. Alors, je vous invite aussi de participer vendredi prochain à la même heure, à 13 heures, même modèle de séminaire sur le web. Nous allons parler la semaine prochaine des meilleures pratiques en matière de financement. Donc, encore toujours en lien avec les lignes directrices du financement. Alors, encore, je vous remercie beaucoup de votre participation. Je vous souhaite beaucoup de succès et de, s'il vous plaît, prendre les 30 petites secondes pour remplir le sondage qui va vous être envoyé directement. Vous allez être dirigé directement sur le site web pour le sondage. Alors, en mon nom et au nom de toute l'équipe à l'Université Carleton, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bel après-midi. Au revoir.